Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux outils indispensables. Comprenez outils que j'utilise dans la vie de tous les jours et que je vous invite donc à utiliser aussi. On va continuer à parler sécurité aujourd'hui car je vais vous présenter un password manager. Si vous ne savez pas ce qu'est un password manager, c'est assez inquiétant, surtout en 2023 où on possède chacun des dizaines, voire même parfois des centaines de comptes différents, pour ne pas dire plus. Alors, ces chiffres vous paraissent peut-être énormes, mais je vous invite à faire le test. Vous prenez une feuille de papier et vous notez tous les mots de passe, donc du coup tous les comptes que vous possédez, entre les messageries, les réseaux sociaux, les marketplaces, les sites marchands, les banques, les abonnements, j'en passe et des meilleurs. Vous verrez qu'on arrive extrêmement rapidement à 50. Bien entendu, vous ne pouvez pas retenir 50 mots de passe différents, à moins d'être un surhomme, et encore. Et si vous avez le même mot de passe pour vos 50 comptes, c'est encore pire, car il suffirait qu'un seul de ces comptes soit corrompu pour que des malfaiteurs puissent avoir accès à l'ensemble de vos comptes. Exemple bête, vous vous faites hacker votre mot de passe sur, je sais pas, sur un forum qui parle de cuisine. Le mot de passe de votre compte de ce forum est exactement le même pour tous vos comptes. Le malfaiteur peut avoir accès à votre messagerie et à partir de là, il peut avoir accès à l'ensemble de vos comptes. C'est ballot quand même. C'est pourquoi on a recours à des password managers. C'est quelque chose qui est, selon moi, totalement indispensable. Ce sont donc des outils qui vont vous permettre de créer et de retenir tous vos mots de passe, et si possible de façon sécurisée. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a plusieurs types de password manager. Il y a ceux qui sont directement intégrés au navigateur. Alors, ils ont eu très mauvaise presse pendant des années, de par leur manque de sécurité. Aujourd'hui, je pense qu'à ce niveau-là, si vous les utilisez correctement, il n'y a plus trop de soucis à se faire. Mais c'est pas quelque chose que je préconise. Premièrement parce que un navigateur c'est quelque chose, c'est un outil qui pourra être utilisé par quelqu'un d'autre, je sais pas, par exemple par votre femme, par vos enfants, etc., etc. Donc je vois pas pourquoi ils auraient forcément accès à vos mots de passe. Et moi j'aime bien cloisonner les scopes. Un navigateur ça sert à naviguer sur internet et un password manager ça sert à gérer des mots de passe. Voilà. Alors, sinon, il y a les password managers, entre guillemets, online. La plupart du temps payants. Alors, entre guillemets, pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils sont aussi offline. Alors, ils permettent de synchroniser tous vos mots de passe en un seul point et d'y avoir accès, peu importe où vous êtes. Peu importe le périphérique que vous utilisez, évidemment. Alors, c'est une excellente variante. Néanmoins, moi, je suis vraiment pas très à l'aise à l'idée de savoir que mes mots de passe se baladent quelque part dans le cloud, même s'ils sont chiffrés. Alors, il faut savoir que ce type de password manager, bon, je vais en citer un que vous connaissez tous et qui est très connu, qui est Dashlane. Ça permet de faire des choses bien plus avancées. Ça permet d'utiliser les API des sites pour directement mettre à jour un mot de passe depuis Dashlane. Voilà, c'est beaucoup plus poussé que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et peut-être que je vous ferai du coup un tuto sur ça, mais un autre jour. Toujours est-il que la dernière catégorie de password manager, à savoir ceux qui sont offline, c'est l'un de ceux-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, vu que vous avez vu la vignette et le titre de la vidéo, vous savez très bien de quoi je parle, je vais vous parler de KeePass. Alors, je ne vais pas expliquer le fonctionnement interne de KeePass dans cette vidéo. Sachez juste qu'il s'agit d'un logiciel 100% gratuit, 100% open source, qui fonctionne offline donc, et qui utilise le chiffrement AES, par défaut, du coup, pour protéger vos mots de passe. Donc vous allez voir comment ça se passe. En gros, on crée un fichier base de données et après, tout ce qui est inhérent à ce fichier est chiffré avec AES. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour se servir de cet outil.
Alors, pour installer KeePass, c'est extrêmement simple. Vous prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, donc toujours Brave et Google pour moi, même si pour Brave ça va bientôt changer. Et vous cherchez KeePass. Voilà. Donc vous ouvrez le premier lien, c'est keepass.fr. Et donc là, vous avez tout un tas de choix possibles. Donc vous pouvez voir que KeePass est vraiment présent sur toutes les plateformes, que ce soit Windows. Alors KeePass portable, ça je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est Windows mais en mode tablette, macOS et Linux. Et je peux vous dire que il existe réellement sur toutes les plateformes, puisque je l'ai réellement testé sur toutes les plateformes. Sauf sur, enfin, je l'ai aussi testé sur téléphone, mais ce que je veux dire, c'est que je l'utilise sur toutes les plateformes, donc Windows, Linux et Mac. Pour le téléphone, j'utilise autre chose, mais bon, ça, je vais y revenir plus tard. Donc là, je vais cliquer sur KeePass Windows. Donc voilà, là, vous cliquez sur Download Now, dans la version la plus récente. Parfait. Donc là, vous arrivez sur SourceForge, vous attendez que le téléchargement se lance, et vous faites enregistrer. Là, on est vraiment dans du classique. Voilà, donc le téléchargement se passe très vite. Et du coup, j'ai plus qu'à cliquer dessus pour l'installer. Donc très simple. Donc là, vous mettez oui, hein, forcément. En français, même si en anglais, c'est pas plus mal. Je comprends et j'accepte. Blablabla. Ouais, vous pouvez installer tout ce qu'il vous propose d'installer avec. Associé qui passe avec le... Oui, alors ça, du coup, en fait, c'est les fichiers .kdbx. En gros, c'est les fichiers de base de données qui passent. Donc oui, il faut l'associer avec ça. Comme ça, quand vous pouvez double-cliquer sur un fichier comme ça, et ça l'ouvrira directement dans KeePass. Non, je créerai ça plus tard. Je mets suivant. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à attendre que l'installation se termine. Et voilà, c'est fait. Du coup, j'ai installé la dernière version de KeePass en moins d'1 minute. Bon, maintenant que KeePass est installé, on va voir un peu comment on va faire pour s'en servir. Donc, je double-clique sur KeePass 2. Donc là, il me demande si je veux que les updates soient faits automatiquement ou pas. On peut mettre Enable, comme ça on sera prévenu à chaque nouvelle release, même si c'est quelque chose de très mature, hein, vous n'aurez pas de problème de sécurité avec KeePass. Alors, donc là, on ne peut pas faire grand-chose, hein. On voit que tous ces boutons-là sont grisés. Donc la première chose à faire, ça va être de créer un fichier base de données dans lequel justement on va stocker nos mots de passe. Alors pour ce faire, vous cliquez là-dessus, et c'est là où il y a marqué New Database. Voilà, donc là ils nous racontent que, bon, j'ai bien mis français, mais c'est quand même en anglais, donc ça c'est pas très grave, mais ils nous racontent que les datas seront stockées dans un fichier .database, blablabla. Donc c'est très important du coup parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen de récupérer les mots de passe que en passant par KeePass, donc ils nous proposent de backuper ce fichier souvent, ce que je vous recommande de faire également. Donc là on va mettre OK. Et je vais mettre ça directement dans mon bureau. Donc on va pas l'appeler database.kdbx, on va l'appeler décodeur. Voilà, comme ça on fera le distinguo avec d'autres fichiers. Voilà. Et là, en fait, ils vont nous demander un master password. Alors, qu'est-ce que c'est le master password? C'est le mot de passe qui va être utilisé pour accéder du coup à votre base de données. C'est aussi le mot de passe qui va être utilisé par KeePass pour chiffrer vos mots de passe. Donc c'est extrêmement important et c'est le seul mot de passe dont il va falloir se souvenir. Donc tous les autres, vous pouvez les oublier évidemment puisqu'ils seront gérés par KeePass. Et donc c'est important premièrement de se souvenir de ce mot de passe et deuxièmement d'avoir un mot de passe bien fort parce que c'est lui qui va protéger tous les autres. Bon là comme on est en mode démo, ça va être Toto 1, 2, 3, 4 étoiles, mais quand vous utiliserez l'outil, il faudra vraiment mettre un truc très costaud, quoi. Donc moi ça va être Toto 1, 2, 3, 4 étoiles. Donc là, bon, il me dit que c'est pas bon, mais je peux quand même le valider. Voilà. Et donc là, si je fais ça, il va me proposer pas mal de trucs. Donc on va pas s'en servir pour le moment, ni même jamais. Donc je vais faire OK. Donc là, en fait, il me dit que mon mot de passe n'est pas assez fort. Donc s'il vous dit ça, évidemment, vous faites un mot de passe plus fort. Mais moi, comme je suis là pour la démo, je vais m'en contenter. Donc je vais mettre oui.
Et du coup, bah, on va créer le nom de la database. Bon, bah, je sais pas, moi, on va mettre passwords. Voilà. Et on peut cliquer sur OK. Alors là, c'est un peu, bon, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Cryptomator, mais il y avait un garde-fou si jamais on oubliait son mot de passe pour le récupérer d'une autre manière. Moi, je considère qu'à partir du moment qu'on utilise un password manager, on est sûr de son mot de passe master, donc je vais skip ça, je ne vais pas l'utiliser. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec l'interface de base de KeePass. Alors, essayons un petit peu de nous familiariser avec tout ce qu'on voit. Donc là, ici, on voit notre section globale, donc qui s'appelle décodeur, et là, on a tout un tas de sous-sections qui correspondent à des use cases différents. Donc général, on a un peu ce qu'on veut. Windows, bon, bah, j'imagine que c'est ce qui est lié à Windows. Réseau, Internet, email, home banking, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce que KeePass nous met de base. Mais après, c'est quelque chose qu'on va vraiment pouvoir moduler au gré de nos besoins. Donc là, on peut voir qu'ils nous ont mis deux exemples de mots de passe. Alors, ils les ont mis à la racine. Bon, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. On peut aller jeter un coup d'œil, il n'y a pas de grand intérêt à ça. Donc là, quand j'ouvre une entrée, on peut voir que bah, elle a toujours un titre, un username, un password. Le password, vous pouvez l'afficher en cliquant là-dessus. Voilà, bah, c'est password, le password. Donc surtout, en aucun cas, ne reproduire cela. On a quelques onglets un petit peu poussés, donc Advanced. Bon, c'est pour avoir des propriétés d'entrée. Moi, c'est quelque chose dont je ne me sers pas. Pareil pour ça. Alors ça, ouais, non, ça, je m'en sers pas non plus. Par contre, ça peut être utile. Je vous montrerai un petit peu plus tard pourquoi. Mais bon, je pense que vous l'avez deviné, vu que ça s'appelle History. Et on peut aussi voir qu'on peut définir une date d'expiration pour les mots de passe. Donc là, par exemple, si je mets une date dans le passé, donc là, par exemple, je vais mettre le 21 février. Et normalement, voilà. Donc là, elle est barrée avec le logo, avec un logo qui est bien visible. Et l'entrée, elle est barrée pour nous signifier qu'elle est expirée. Voilà, voilà. Allez, on va voir comment est-ce qu'on crée un mot de passe dans KeePass et comment on s'en sert après. Alors, je vais aller dans email par exemple. Donc là, il n'y a rien. Donc je vais créer une nouvelle entrée. Pour créer une nouvelle entrée, c'est là. C'est sur la petite clé avec la flèche verte. Donc on fait Add Entry. On va lui mettre un titre. Donc on va mettre, je sais pas moi, ce qu'on pourrait mettre test décodeur. Donc ça a vraiment pas de grande importance. Ensuite, un username, donc là le username que vous aurez choisi, donc moi je vais mettre décodeur, et on peut également spécifier une URL, c'est qui passe, il gère tous les types de mots de passe, hein. Il gère aussi bien les mots de passe de vos sites internet que de vos applications lourdes, donc par exemple moi, j'utilise des applications comme Discord, comme Cryptomator que vous connaissez, ou tout un tas de trucs comme ça. Donc, je peux parfaitement me servir de KeePass pour gérer les mots de passe de ces applications-là, mais je peux aussi bien sûr m'en servir pour gérer les mots de passe de mes sites internet que j'utilise. Donc là, par exemple, on va mettre http google.com. Voilà. Et c'est là que ça va devenir intéressant, le password. Donc là, si je clique, ils m'ont déjà mis un mot de passe par défaut. Donc si je l'affiche, je vois qu'il est composé uniquement de lettres, majuscules ou minuscules. Et là, ça me plaît pas. J'ai envie d'avoir un truc un petit peu plus sécure, donc un peu plus diversifié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Generate a Password. Et là, donc il nous propose des mots de passe par défaut, mais moi j'ai envie de customiser un peu plus. Donc je vais cliquer sur Open Password Generator, et là on peut voir que je peux choisir vraiment pas mal de trucs. Donc la taille du mot de passe. Alors 20 c'est beaucoup, hein. Moi, enfin bon, ça m'arrive d'avoir des mots de passe qui soient de 20 caractères pour des choses vraiment essentielles, comme par exemple comme messagerie. Est-ce que je veux des majuscules? Est-ce que je veux des minuscules? Est-ce que je veux des digits?
le signe moins, le underscore, des espaces et des caractères spéciaux classés en plusieurs exemplaires, et même des choses vraiment exotiques qui en général se font refuser par les validations de surface des sites internet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander un mot de passe de 10 caractères avec des uppercase, des lowercase, des numéros, ça, pas d'espace parce que les espaces c'est toujours un peu bizarre, et des caractères spéciaux. Voilà. Je vais pas m'amuser à essayer de définir des patterns, c'est évident comment ça s'utilise, mais pour la démo c'est pas utile. Donc je vais cliquer sur OK, et là vous voyez qu'il m'a généré un mot de passe de 10 caractères avec les règles que je lui ai définies. Donc c'est toujours un petit peu compliqué avec les caractères spéciaux, parce que par exemple là vous voyez le back quote et le chevron comme ça, c'est rarement accepté par les validations de surface. Donc on va changer un peu ça. On va lui demander de on va enlever les caractères spéciaux, on va rajouter les brackets, les digits, les minus et les underlines, et on va mettre les 2 caractères en plus pour être tranquille. Voilà, donc là il m'a créé un truc qui me plaît beaucoup plus. Donc il y a un seul caractère spécial, mais au final ça suffit, et on est en mode alphanumérique, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de minuscules. Aurais-je oublié les minuscules? A priori non. Ok. Bon, je vais en recréer un, comme ça on sera sûr. Oui, on va mettre 13 caractères, ça porte bonheur. Voilà, donc là c'est bien, là j'ai vraiment tout. Donc celui-là il me plaît bien, donc là je vais lui définir une date d'expiration. Donc on est en 2023, moi je veux qu'il expire dans 1 an, et je clique sur OK. Et voilà, ça m'a créé une entrée. Donc là ce que je peux faire, c'est que je peux sauvegarder tout ça. Voilà. Alors, il faut savoir que KeePass, donc je vous l'ai dit précédemment, mais KeePass, on est complètement offline. Donc le fait de définir une date d'expiration, en fait, c'est juste pour être notifié que votre mot de passe est expiré. Il y a d'autres systèmes, je pense par exemple à Dashlane, où il peut faire des trucs beaucoup plus poussés, il peut vous mettre à jour tout seul vos mots de passe à partir du moment où ils expirent, ou alors vous avez juste à cliquer sur un bouton, et Dashlane il va utiliser une API du site sur lequel votre mot de passe est expiré pour le mettre à jour. Enfin, c'est des trucs vraiment très poussés, c'est des fonctionnalités qui sont géniales, mais moi je suis content de ne pas avoir ces fonctionnalités là, parce que l'intérêt de KeePass, c'est de pouvoir l'utiliser offline, et donc vous êtes vraiment maître de vos mots de passe. Donc vous ne risquez pas de voir votre base de données fuiter sur internet parce que, j'en sais rien moi, quelqu'un aura commité un truc qu'il fallait pas, et que du coup les mots de passe ils se retrouvent en clair, ils se retrouvent sur un Git, j'en sais rien, enfin bref, toutes les boîtes qui font des password managers sont très sérieuses, donc c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais moi je préfère quand même gérer ça par moi-même. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut par exemple double-cliquer maintenant sur le site, ça vous pouvez le faire, voilà, et ça me met directement sur Google. Donc bon, là je suis connecté avec mon compte, donc ça marchera pas, mais par exemple si je vais sur un site, alors quel site? Je vais aller sur jeuxvideo.com, tiens, donc voilà, jeuxvideo.com, toute l'actualité, blablabla, et je vais cliquer sur connexion. Alors, comment est-ce que je peux faire pour utiliser KeePass pour rentrer mon pseudo et mon mot de passe? Bon, c'est simple, je retourne sur KeePass, voilà, et là, je ne vais pas devoir ouvrir ça pour aller copier-coller tout ça à la main, non, c'est pas nécessaire, j'ai juste à sélectionner ça, et là, j'ai les deux petits boutons pour copier le username et pour copier le password. Donc là, par exemple, si je clique là-dessus, copy username, donc on peut faire CTRL B aussi, donc je clique sur copy username, je retourne sur mon navigateur, et là je peux faire coller, voilà, en fait ça l'a vraiment copié dans mon presse-papier, c'est très pratique, et je peux faire évidemment pareil avec le mot de passe, voilà, je retourne sur mon navigateur, donc là évidemment je ne vais pas pouvoir me connecter parce que c'est un faux, quelque chose qui n'existe pas,
Mais en tout cas, voilà, il y a cette façon de faire qui est vraiment très pratique. Et il y a une sécurité supplémentaire avec le mot de passe. Je vais vous la montrer. Donc là, si je fais copy password et que j'attends par exemple, je sais pas moi, 20 secondes, je vais pas pouvoir le coller parce qu'il a un temps. Enfin, il a une durée de vie limitée dans notre presse-papier, et c'est quand même très 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 bien pour un mot de passe que tout le monde n'est pas censé pouvoir récupérer. Donc là, on va attendre encore quelques instants. Voilà, je pense que c'est bon. Si c'est pas bon, je mettrai un petit peu d'accéléré et on vous verrez que c'est bon. Voilà, coller, je peux pas coller. Donc voilà, donc je sais pas de combien il est le temps de latence, mais je pense quand vous copiez votre mot de passe, vous avez à peu près 10 ou 15 secondes pour le coller. Sinon, après, par sécurité, il est évacué du presse-papier, ce qui est une excellente chose, évidemment. Bon, tout à l'heure, je vous avais parlé de l'historique. Et vous allez voir que c'est aussi quelque chose d'assez pratique et on peut s'en servir. Alors, donc si je clique sur mon entrée, ça, je vous ai déjà montré comment faire. Donc effectivement, je peux afficher mon mot de passe. Très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de mot de passe parce que, bon, j'en sais rien, il a été corrompu, il a fuité sur Internet ou autre, enfin peu importe. Donc on refait pareil que tout à l'heure. On va mettre cette fois-ci 14 caractères, pourquoi pas. Voilà, on va pas mettre d'espace, on va pas mettre de caractères spéciaux comme ça, et on fait OK. Donc là, il m'a généré un nouveau mot de passe, c'est très bien. Donc là, je vais cliquer sur OK. Excellent, donc là, j'ai changé de mot de passe dans ma base de données. Si je retourne sur cette entrée, je peux consulter tous mes mots de passe. Et ça se passe dans l'onglet historique, que vous avez montré tout à l'heure. Donc là, on voit que j'en ai 3, j'ai 3 entrées. Donc là, le dialogue on save, c'est juste parce que là, actuellement, je suis en train de modifier l'entrée. J'ai le current, donc le mot de passe que je viens de changer, et j'ai celui d'avant. Pour afficher un ancien mot de passe, tout ce que j'ai à faire, c'est je double-clique là-dessus. Voilà, ça m'ouvre ça, et je peux afficher le mot de passe. C'est quand même super pratique. Bon, évidemment, je peux faire pareil avec le mot de passe actuel, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc a priori, je peux même faire un petit compare. Et ça me met tous les changements que j'ai fait entre les deux. Donc là, j'ai juste changé le mot de passe. Si j'avais changé le nom d'utilisateur, je l'aurais vu aussi. Donc voilà, c'est vraiment un système de versionning digne de Git qui est inclus directement dans votre gestionnaire de mots de passe. C'est super. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Alors, petite conclusion avant de vous dire au revoir. Moi, j'utilise KeePass sur tous mes ordinateurs, que ce soit sur mon PC perso, sur mon Mac perso également, ou encore sur mon PC de boulot. Concernant tout ce qui est mobile et tablette, car je possède un iPhone ainsi qu'un iPad. Oui, effectivement, je suis très, très Apple, pour le meilleur et pour le pire. Sur ces périphériques-là, je n'utilise pas KeePass. J'utilise directement le trousseau de clés fourni par Apple, car il faut bien reconnaître qu'il est extrêmement pratique. Je désactive juste la synchro sur le cloud pour dormir plus tranquillement, même si rien ne prouve que sa sécurité soit défaillante, bien au contraire. Mais bon, voilà, moi je suis plus tranquille comme ça. C'est ma façon à moi d'utiliser ces outils. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir la même. Vous pouvez parfaitement utiliser le trousseau de clés de Apple sur tous vos périphériques, le synchroniser sur le cloud, ou vous pouvez aussi utiliser des outils payants tels que Dashlane. Moi, je vous ai juste fait découvrir KeePass parce que c'est un outil que j'utilise et que j'aime beaucoup. Maintenant, à chacun de déterminer ce dont il a besoin. Alors, avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer un petit site. Bien sûr, ce n'est pas un partenariat, je ne suis pas rémunéré pour ça. De toute façon, ce site ne rémunère personne. Il s'agit de haveibeenpound.com. Lien dans la description, évidemment. Alors, c'est un site extrêmement pratique pour savoir si vos données ont été compromises. Dans la barre de recherche, vous tapez votre adresse email et le site va vous retourner toutes les fuites de données qui la concernent. S'il y en a, bien sûr. S'il n'y en a pas, tant mieux pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en activant la cloche. Merci et à bientôt.